Santé, détente, avec Dame Marival Seki. Ah, qu'on est bien. Salut à toi, être de protéines, tu es toujours bien dans le break brocoli sur les ondes du 102.4 Radio Campus Besançon. Et avec nous, Dame Marie Valsiki, thérapeute en énergétique, qui va nous parler des hydrolats. Mais qu'est-ce que les hydrolats ? Alors, les hydrolats, donc nous avions parlé la précédente émission des huiles essentielles. Donc, l'hydrolat est une eau issue de la distillation d'une plante et qui donc possède des molécules aromatiques, des oligoéléments et d'autres principes actifs, mais qui sont en concentration beaucoup plus inférieure que les huiles essentielles, ce qui en fait un produit plus doux et plus facile à utiliser. Donc on voit vraiment un intérêt pour soigner les bébés, les femmes enceintes ou les personnes sensibles, où en l'occurrence les huiles essentielles ne sont pas très adaptées. On le rappelle, les huiles essentielles, elles, il faut toujours les mélanger avec de l'eau ou d'autres trucs pour pas que ça nous brûle ou je sais Alors, pas quoi. de l'eau non, parce que c'est lipophile, donc vraiment ça fuit l'eau, mais à utiliser en massage soit avec des huiles végétales, soit les humer, soit les diffuser, soit faire des inhalations. Il y a plusieurs méthodes pour les prendre. Et pour les hydrolats, comment on peut les utiliser ? Alors l'hydrolat, on peut l'utiliser sur la peau pure, c'est de l'eau, vraiment c'est sous matière d'eau. Donc on met sur la peau, c'est très très bon comme démaquillant, comme lotion, c'est astringent, donc ça resserre les pores, et c'est hydratant, donc c'est vraiment très bon. On peut l'utiliser aussi en préparation comme crème et masque. Pour les cheveux, on a certains hydrolats qui sont comme le géranium et la lavande répulsifs pour les poux, donc vraiment très intéressant à mettre en spray sur le col de vos enfants quand ils vont à l'école, pour qu'il y ait vraiment un effet répulsif. On a aussi des hydrolats comme le romarin et le cèdre qui aident à la repousse des cheveux, donc on peut vraiment l'utiliser dans le cosmétique. Et puis au quotidien, entretien, hygiène, par exemple vaporiser des hydrolats pour désodoriser une pièce, pour parfumer des tissus. On peut aussi l'utiliser plus au niveau thérapeutique, comme par exemple pour les bains pour les bébés, c'est vraiment très intéressant. Quand ils ont de la fièvre, quand ils sont un peu malades, c'est très intéressant de les mélanger à l'eau du bain. En l'occurrence aussi pour les adultes, on peut l'utiliser en bain de bouche, par exemple quand on a des aftes, quand il y a une mauvaise haleine, on l'utilise en gargarisme, donc on prend l'eau dans la gorge et puis on fait un mouvement de va-et-vient avec l'eau, voilà comme ça, et puis après soit on avale soit on rejette, c'est vraiment chacun sa sensibilité, sachant que les hydrolats ne sont pas dangereux pour le coup. On peut aussi utiliser les hydrolats en cuisine, c'est beaucoup utilisé pour la confection des desserts, des glaces, des cocktails, des jus, et par voie orale aussi, ça a vraiment quand même un intérêt thérapeutique, parce qu'on a quand même affaire à des plantes, donc des plantes médicinales, donc qui ont un effet sur le corps et l'esprit. Comme conseil, je peux vous donner comme posologie, comme dosage, par exemple pour un adulte, ce qui peut être intéressant si vous voulez le mélanger avec de l'eau, 1 litre d'eau par exemple, faiblement minéralisée que vous buvez tout au long de la journée. Vous pouvez par exemple mettre 1 à 2 cuillères à soupe d'hydrolat par jour, sachant que si vous pouvez mélanger les hydrolats, c'est assez intéressant de faire des synergies. Et pour l'enfant, par exemple, vous pouvez mettre 1 à 3 cuillères à café par jour. Alors plus de 0 à 3 ans, seulement 1 cuillère, 3 à 7 ans, 2 cuillères, et plus de 8 ans, 3 cuillères. Comment se conservent les hydrolats ? Alors les hydrolats, étant donné qu'il n'y a pas d'agent conservateur dedans, ça se conserve au frais. Et dès que vous avez ouvert le flacon, ça se conserve 3 mois. Donc vraiment à respecter, parce qu'après vous perdez toute la qualité de l'hydrolat. Tu nous conseilles de les acheter où ? Alors, vous avez plusieurs magasins, mais attention, je déconseille les supermarchés, parce que souvent on a des eaux florales où ils rajoutent des produits à l'intérieur. Donc vraiment mettez en avant des produits bio avec une certification 100% pure au niveau de la plante, et essayez de voir à chaque fois le nom botanique en latin. Ça montre un peu le sérieux du laboratoire ou de la marque. Eh bien, merci fort bien, Dame Marie Valseki, pour cette chronique. Eh ben, de rien, et puis à très bientôt pour une nouvelle chronique sur de nouveaux sujets.